Bonjour et bienvenue sur le réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise. Aujourd'hui, on vous montre comment faire une sélection de documents. Vous avez déjà vu comment faire un coup de cœur, comment mettre une émotion sur un document. La liste ou la sélection de documents est le troisième type de contenu que vous pouvez créer à partir du moment où vous êtes inscrit dans l'une des 15 bibliothèques du réseau. La sélection, elle va avoir la particularité d'avoir deux fonctions très différentes. Une plutôt de l'ordre du privé, qui n'aura pas d'intérêt à être publiée, où vous allez faire des sélections dans l'objectif d'emprunter plus tard et juste de pouvoir avoir un endroit où stocker et se souvenir de ce que vous souhaitez emprunter. Et une autre qui va être plus thématique et dont vous pourriez souhaiter qu'elle soit publiée et visible partout. Donc ça peut être 5 livres à emprunter pour l'été, 5 romans jeunesse avec une couleur dans le titre, les derniers DVD d'épouvante sortis, ce genre de choses-là, et qu'on pourra effectivement publier sur le portail au profit de tous. Première étape, la connexion au compte. Pour y accéder, il vous faut cliquer sur le bouton qui se situe en haut à droite de votre écran, renseigner votre identifiant et votre mot de passe et cliquez sur se connecter. Vous êtes alors sur la page de votre compte. Une fois cette première étape réalisée, vous allez pouvoir commencer à rechercher les titres que vous souhaitez mettre dans votre sélection. Donc moi je vais faire une sélection sur comment faire des travaux manuels avec vos enfants en faisant de la récup. Donc je sais que l'auteur Ballard Maïté fait ce style de choses, donc je vais faire une première recherche de cette manière-là, qui va me donner un certain nombre de résultats. Voilà, transforme les boîtes à œufs par exemple, les briques alimentaires. Donc je sélectionne comme ça tous les documents qui m'intéressent. On peut s'arrêter à une première recherche, on peut faire plusieurs recherches avec plusieurs sélections. Donc mettons que je veuille des choses un petit peu plus larges, je vais taper récup enfant, peut-être plutôt jeunesse. Et donc là voilà, je vais me retrouver avec un certain nombre d'autres livres. Donc à chaque fois qu'un livre m'intéresse, il suffit que je clique sur la petite zone qui est ici, le petit carré, et celui-ci devient vert, signifiant ainsi que ce livre fait partie de la sélection. Et vient enrichir, vous voyez ici, une petite zone avec le nombre de notices qui est actuellement dans ma liste. Donc je vais en rajouter un dernier, voilà. Une fois que c'est fait, tout ce bloc-là correspond à la sélection de documents. Donc vous allez pouvoir soit la visualiser, soit la vider, soit l'enregistrer, ou accéder à l'ensemble de vos listes si vous en avez déjà. Donc pour la visualiser, ça vous permet de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, tout bêtement. À ce stade-là, elle n'est pas encore enregistrée. Donc par contre, il s'agit juste de regarder ce qu'il y a dedans. Vider, comme son nom l'indique, permet d'enlever la totalité des éléments de la liste. Et enregistrer va vous permettre de sauvegarder cette liste. Vous avez deux options à ce stade-là, soit l'ajouter à une liste existante, donc là vous aurez l'ensemble des listes que vous aurez créées, et donc il vous suffit de cliquer sur celle qui vous intéresse, soit la possibilité de créer une nouvelle liste. Donc ça c'est l'option que je vais choisir aujourd'hui pour vous la montrer. C'est sur cette page que se passe donc la création de la liste. Vous allez en quelque sorte l'habiller à cet endroit, donc vous allez remplir un certain nombre de champs qui vont vous permettre de définir un petit peu plus cette sélection de documents. Donc d'abord un titre qui est obligatoire. Vous ne pourrez pas valider si vous ne remplissez pas ce champ. Vous allez avoir ensuite un certain nombre de champs que vous pouvez ignorer. Vous avez la possibilité de choisir un public, ce qui va vous permettre de définir à qui vous vous adressez s'il y a un public spécifique. Vous avez ensuite deux champs accroche et description qui vont vous permettre de donner un peu plus de détails sur votre sélection de documents, d'expliquer pourquoi vous l'avez faite par exemple, ce qu'il y a dedans, et de donner éventuellement envie de la découvrir à d'autres. Ensuite vient le contenu à proprement parler de la liste. Vous allez retrouver l'ensemble des documents que vous avez sélectionnés dans la phase précédente. Vous avez la possibilité, si vous souhaitez en supprimer un, de cocher la case. Si elle est cochée, le document va se supprimer. Si ce n'est pas le cas, il reste dans la liste. Donc, vous avez ici les documents. Ensuite, et c'est presque terminé, vous allez choisir le mode de confidentialité. Donc, c'est là que vous décidez, ou vous signalez plutôt,
que la liste a vocation à rester privée, auquel cas vous laissez le terme privé sélectionné, ou vous souhaitez qu'elle soit publique, publiée, et dans ce cas-là, vous sélectionnez public. Là, du coup, vous allez choisir un état de votre contenu. Soit c'est fini et vous le passez en invalidé, ce qui nous permettra à nous de savoir qu'il y a quelque chose à faire, soit vous avez commencé et vous souhaitez finir plus tard et vous la laissez sur le statut en cours de rédaction. Vous pouvez spécifier quelque chose ici. Vous allez ensuite reconnaître avoir lu les conditions générales d'utilisation. Pour les lire, il vous suffit de cliquer sur le terme CGU et d'enregistrer. À ce stade, votre sélection de documents est terminée. Il me reste à vous montrer où la trouver une fois qu'elle est créée. Donc pour ça, vous allez vous rendre sur votre compte dans la rubrique Mes listes, où vous aurez la liste des sélections de documents que vous aurez créées, avec à chaque fois leur titre, leur statut, leur état, la date de création et de mise à jour. Sur cette page, vous avez aussi la possibilité de les visualiser, de les modifier ou de les supprimer. Si vous cliquez sur le bouton modifier, vous atterrirez sur la page qu'on vient de quitter, qui était la page de création avec l'ensemble des champs à remplir, que vous pouvez bouger. Si vous souhaitez par contre ajouter un document, là on va plutôt aller sur la partie catalogue. Vous allez faire une nouvelle recherche. Et sélectionner un nouveau document, ou plusieurs d'ailleurs, ça c'est tout à fait possible. Et cette fois, en cliquant sur enregistrer, au lieu de cliquer sur créer une nouvelle liste, vous allez choisir la liste déjà existante. Voilà pour la création d'une sélection de documents. Il me reste juste à vous expliquer notre circuit de validation, car votre liste ne va pas être publiée instantanément quand vous souhaitez qu'elle soit publique. Elle va d'abord passer par la vérification de notre service. Donc en fait, de votre côté, vous n'avez rien à faire, si ce n'est choisir le statut à valider et enregistrer, ce qui va automatiquement nous signaler qu'il y a une liste à valider. On va regarder, on va s'assurer essentiellement qu'elle ne contient rien d'insultant ou de contraire à la loi, et puis on va décider d'une date de publication et la publier sur le portail. En règle générale, dans l'immense majorité des cas, c'est traité par nos services dans les 72 heures, même s'il peut arriver de manière très exceptionnelle que ce soit plus long. De votre côté, vous serez informé de la publication de votre liste par l'envoi d'un mail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous savez maintenant comment créer une sélection de documents à titre privé ou public. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.